Alors, mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se faire des illusions. Vous êtes président de la République, vous avez des officiers en face de vous qui ont eu le bac comme vous, qui ont étrenné leur barrette de capitaine et de commandant avant votre arrivée au pouvoir. Donc ils ne vous doivent pas grand-chose, ils vous doivent la subordination républicaine parce que vous êtes légitime. Mais armée pour armée, police pour police, sécurité pour sécurité, le Shah d'Iran, qu'est-ce qui lui manquait? L'armée la plus puissante du Golfe Persique, le service de renseignement le plus redoutable, la SAVAK, dirigé par le général Nassiri, n'empêche une foule immense, une marée humaine aiguillonnée par le Allah Akbar de Khomeini, la balayée, en dépit de l'armée puissante, en dépit de la SAVAK redoutable. C'est donc dire que le problème se situe au plan des valeurs démocratiques qu'il faut pérenniser dans ce pays. Le meilleur bouclier pour un chef d'État, c'est pas l'armée, c'est le peuple. Si vous êtes légitime, si le peuple est content, le peuple souverain qui fournit la légitimité, qui élit les gens, si le peuple souverain vous sert de bouclier, vous pouvez être tranquille. Deuxièmement, et un détail très important, je crois qu'il y a lieu aussi de revoir l'entourage du président de la République. Vous savez, on est en politique, on n'est pas en religion, on n'est pas en copinage, on est en politique et on est au service du pays. Chez les hommes politiques, ce qui compte, ce sont les collaborateurs politiquement précieux. Pardonnez-moi la répétition, politiquement précieux, ça veut dire qu'ils ont des bases. Ça nous ramène à la fameuse question de Staline, le Vatican, combien de divisions? Prenez les collaborateurs du chef de l'État qui ont marqué l'événement dont nous parlons, qui ont tenu le haut du pavé, qui ont été les plus en vue. Je ne veux pas citer des noms. Ils ont combien de comités à travers le pays? Ils ont une base à Koungheul ou à Matam? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et ils encadrent le chef de l'État. A contrario, le président Senghor, qui était professeur agrégé, il avait des collaborateurs politiquement bien installés dans le pays et qui n'étaient pas forcément des lumières au plan universitaire, mais qui étaient des orfèvres de la politique. Ousmane Ngom à Thiès, c'était un analphabète. Théophile Diams à Gossas, c'était un commerçant. Donc il faut se guérir dans certains complexes. Un président doit travailler avec les gens qui peuvent lui être politiquement précieux et utiles. Parce que quand l'heure de vérité va sonner, le véritable bouclier, c'est le peuple. Ce n'est ni l'armée, ni la police secrète, ni les services de renseignement. Alors, à part